Togo Info, le Togo à votre portée. Comment allons-nous organiser la transition? Je dis, où le chef d'État lui-même, courageusement, appelle à mettre en place la transition, où il y a une vague de fonds qui se lève et l'oblige à mettre en place une transition. Nous avons donc deux situations. La première, si le chef d'État lui-même, courageusement, appelle à mettre en place cette transition, il serait évident qu'on ne peut pas la faire à ce moment-là sans lui. C'est lui qui doit diriger cette transition. À moins que lui-même accepte de ne pas être là pour mettre une autre personne à la place pour faire diriger la transition. Mais si la transition lui était imposée, comme je pense que ça va se passer, à ce moment-là, la transition doit se faire sans lui. Sans lui. Il a déjà fait 15 ans. Il y a 5 ans même de trop. Il peut aller se reposer. Je crois que si lui-même, courageusement, le celui d'organiser cette transition, il serait applaudi non seulement par le peuple togolais, mais par beaucoup de personnes dans le monde entier. Il deviendrait non seulement le héros national du Togo, mais une référence pour les chefs d'État africains qui rechignent à faire évoluer leur pays. Il pourra, dans ce cas-là, si c'est lui-même qui prend les choses en main, il pourra à ce moment-là tout faire pour ne pas avoir en griffe des problèmes pour cette transition. Mais si la transition devait lui être imposée, alors qui peut diriger cette transition? Nous allons scruter ensemble le paysage togolais, aussi bien le paysage politique que le paysage non politique. Et j'estime que dans ce cas-là, ce qui dirigera la transition devra être quelqu'un de la société civile. Pourquoi? Parce que s'il était quelqu'un d'un parti politique, j'ai l'habitude de dire que un membre d'un parti politique regarde toujours l'intérêt national et l'intérêt général à travers le prisme de ses intérêts partisans. Toujours. Alors si on confie la transition à une personnalité politique, elle va tout faire pour tirer le drap à lui, pour que cette transition puisse profiter à son parti et à lui-même. C'est pour ça qu'il faut un homme neutre, un homme en qui le peuple peut avoir confiance, du sud jusqu'au nord. Un homme neutre pour diriger cette transition. Un homme de poigne qui ne serait pas capable de faire des compromissions. Un homme qui ne pourrait pas faire des micmacs. Cherchons ensemble, scrutons le paysage politique et découvrons cet oiseau rare, parce que c'est un oiseau rare. Cherchons, nous trouverons. Maintenant, à supposer que le chef d'État ne fasse pas lui-même cette transition,
à supposer que la transition n'ait pas été imposée non plus, comme je le dis. Mais alors que les élections annoncées le 22 février, soient réellement continues et soient organisées le 22 février, alors il faut que celui qui sera le poste en mot contre le pouvoir en place soit quelqu'un capable de faire une transition. Je le dis, je le répète. Quelqu'un qui ne fera que 2 ou 3 ans, qui n'aura pas d'ambition politique, qui pendant ces 2 à 3 ans, bien qu'il ait été élu pour 5 ans, il décide de ne faire que 2 à 3 ans pour faire une transition inclusive. Je dis, je répète, transition inclusive, afin de mettre en place des institutions pérennes et fortes. Passé les 2-3 ans, cette personne s'éclipse, fait organiser des élections transparentes et celui qui peut gagner, gagne. Voilà, 3e point.